Yo, salut à tous. Bon, on va aller à Rennes. D'abord, on va aller mettre un petit peu de carburant. Après, si on a le temps, on va laver le camion, vite fait, un petit coup de rouleau. Et ensuite, on est parti pour la route, aller du côté de Roubaix chargé. Et ensuite, aller à Rennes. Et comme ça, tout est carré. Hein. Tout est carré. Donc là, on va aller se mettre au plein. Et on va pas se faire chier. Au plein. Ouais, au plein de carburant en fait. Et après, on accroche un frigo et on se casse. Oh, Bah ouais, toi? Impeccable. Ouais. putain, un film de cul. Un film de cul, un film de boule. Putain, quel cochon. Tu vas venir dans ma cabine? C'est la femme, ouais, ça va. Genre, Ah non, je fais pas la femme là. Ah, bah si. Ah non, C'est toi j'ai qui mes règles, je peux pas. t'invites, J'ai- tu reçois. Non, j'ai mes règles. Ah merde. Ça va quoi? Impec et toi? Bon, ouais. Bon, allez, on va vraiment à la pompe à essence. À la pompe à gasoil. De toute façon, je dois en mettre vite fait là. Je dois pas trop en mettre. Principal. Allez, carburant. Et petit nettoyage sûrement, ouais. Ça peut être cool. Non, allez, c'est parti. Bon, pas de rouleau. Ça déconne. Ça déconne. Du coup, là, il est midi. Nickel. On va aller directement chez le client et on verra comment ça se passe. Je suis fatigué. Moi. Bon, on se retrouve chez le client pour la manœuvre, etc. Comme d'hab. Et après, on verra ce qui se passe. Allez, parti pour la manœuvre. Tac. Si j'allume pas le moteur, ça va pas le faire. Ah là là. On est bien arrivé. Hein. Ça va, ils ont pas chargé l'autre remorque. Maintenant, sinon j'aurais été dans la merde avec le. S'ils avaient chargé dans la bâchée qui est juste là. Et là, ça va. Je dois me mettre entre les deux remorques. Le bip, il m'insupporte. Est-ce que je vais réussir du premier coup? Je ne sais pas. Oh non, je crois pas là. Ah, quoique. Un petit peu plus à droite. Hop. Non, mets-toi à gauche. Là, on se met droit. Allez, droit. Voilà. Un petit peu plus sur la gauche. Hop. Là, on se remet droit. Et là, je suis contre. Bon, le camion, il est pas très droit, mais bon, c'est pas grave ça. Hop là. Au moins, ça c'est fait. Oh, punaise. Oh, vivement la retraite. Hein. Il est midi 45. C'est départ 14h. Je sais pas ce qu'on va faire entre deux. Pour ceux qui ne connaissent pas les camions, ou même pour ceux qui connaissent, hein, qui n'ont pas le même camion que moi, je vais un peu montrer les 5-6 trucs que les gens peut-être ils connaissent pas. Et ce qu'il faut avoir dans le camion. Ouais. Pour dire d'être bien avec soi. Pour dire d'aller à la douche, le confort, l'hygiène, etc. Donc je vais vous présenter ça maintenant. Allez, je vais essayer de trouver un petit jingle.
Bon, voilà. On est parti pour les 5 choses. 5 ou 6, je sais pas, on verra. Bon, déjà, moi, le principal, ça se passe là-haut. Déjà, ce qu'il faut, serviettes, chaussettes, caleçons, pantalons, etc. Après, bien sûr, le gel douche, la bombe de bain, le shampoing, ça, c'est primordial pour quand on est bloqué. Ça fait de une. Après, c'est le deuxième placard. Là, un réchaud pour se faire à manger. Toujours des pâtes qui vont bien. Parce que quand on est bloqué, là, il y a un paquet de pâtes en plus. Il y a de la sauce tomate ici. Là, des tupperwares pour les restes le lendemain. Parce que moi, l'hiver dernier, heureusement que j'avais ça parce que on était bloqué sur la route à cause de la neige. Au niveau de la 28, je suis resté bloqué là-bas. Et sur l'autoroute, pas de toilette, pas de resto, pas d'aire de repos, rien. J'étais sur la 3e file de gauche, parqué, et on pouvait rien faire. Donc là, ça revient à la 3e chose. Un seau, les gars, un seau. Mais ça va pas tout seul. Ça va avec ça, bien sûr. Mais ça, c'est la solution Z. Quand il n'y a pas de toilette, tu es bien content. Tu ouvres les 2 fenêtres, tu fermes les rideaux. Le sachet, bah, je m'en sers de poubelle quand j'ai pas de... Comme ça, j'utilise pas de sac poubelle. Comme ça, je jette direct. Ça, tu le mets là-dedans. Hop, tout autour. Tu t'assois et tu chies dedans. Et après, tu le jettes. Parce que si tu le laisses dans le camion, c'est mort. La 4e chose, bah, pour faire à manger, hein, il faut des casseroles. Bon, aussi des gâteaux, etc. quoi. Ça, on va passer à autre chose. Donc 4. La 5e, bien sûr, c'est pour moi. Hein. Après, pour ceux ils ont autre chose, pour être bien la semaine, dites-le. Un transfo, les gars. Moi, c'est un 1200 watts. En fait, c'est branché à la batterie. Donc tu peux aller direct. C'est branché à la batterie. Ça vient directement là avec des gros câbles. Et de là, là-dessus, tu peux brancher ton micro-ondes. Bien sûr, de l'eau. Hein. Ça, j'ai pas besoin de le dire. L'eau, c'est primordial. Donc tu viens brancher ton micro-ondes. Et après, tu as la télé. Et quand je bloque le week-end, bah, je peux brancher ma console, mon PC. Je pourrais même brancher mon volant, charger mes batteries, etc. Après ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Dites-moi ce qui est primordial, vous, dans votre camion. Sinon, vous pétez un câble. Et après, bien sûr, il y a les produits ici, microfibres, pour pouvoir faire les poussières, etc. Et aussi la soufflette. Je la fais pas aller trop fort, sinon ça va niquer les oreilles pour la vidéo. Donc ça, c'est 5 trucs voilà, que moi, j'y pense direct, qu'il faut pas que j'oublie. Après, il y a des petites lingettes pour le sol, des éponges pour la vaisselle, des petits sambons, des paquets de CMR à l'avance. Il y a plein de trucs, mais pour être bien dans le camion, moi c'est ce que je vous ai montré. Et puis voilà quoi. Donc franchement pour moi, je vois pas ce qu'on doit avoir de plus vraiment. Des draps, ça, des draps c'est primordial. Et puis voilà quoi, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Dites-moi ce que j'ai oublié. Tout le monde est différent, donc tout le monde est différent. Après, je vais pas vous faire
une démonstration pour ça. Vous vous doutez bien comment on fait. On s'assoit dessus et on chie dedans. C'est tout. Bah. Il est quelle heure? 13h30. Et ils ont déjà fini de me charger. Donc bah, c'est bon, on va pouvoir aller charger au deuxième point et se casser. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, pour les 5 choses, c'est fini. Et on passe à autre chose maintenant. Allez, jingle. Bon, 4h30 de conduite, enfin pas 4h30, 4h16, mais bon, on va faire, j'ai déjà fait 15 sur la route, du coup là on va faire 30 minutes tranquille, au bord de la route, garé n'importe comment, je vais vous montrer, et on sort le drone, et on va aller voir ce qui se passe autour. Bon, il n'y a pas grand chose je pense, à part l'autoroute, et des champs, pas Didier, hein. Des champs de culture. Hop. Donc là on va pouvoir sortir le drone pépère. Hop, je vous pose ici. Ah ouais, c'est vrai, je me suis garé à l'arrache. Ça sert à rien que je prenne une place et qu'il y ait un gars qui a envie de dormir, ben il puisse pas s'arrêter. Et ouais, je me suis mis là. Vous avez vu, il y a la nouvelle plaque Martinique maintenant. Mais j'attends des ventouses que j'ai achetées sur Amazon pour la mettre en plein milieu du pare-brise. Et en fait, il y a l'entrée de l'aire de repos ici. Et ben moi, je suis là, devant le panneau des parkings. Putain, il y a un ciel. Il est grave, hein, le ciel. Putain, je kiffe trop les nuages comme ça. Bref, vous en avez rien à foutre de ce que j'aime, les nuages ou pas quoi. Hop. Hop, voilà. Donc là on va sortir le drone qui est dans sa pochette, comme d'hab. On allume la télécommande. On sort le drone. Hop. On enlève la protection. Il y en a pris hein, des moustiques, des mouches. Tous des trucs là. C'est pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai été jusqu'au rocher du diamant en Martinique. 3 km. Ah, je me suis chié dessus. Hein. Je me suis chié dessus. Hop. Ça a envoyé ton drone à 3 km. Tu le vois pas, tu sais pas s'il va revenir, tu sais pas. Bah, tu te dis, il y a intérêt de revenir quoi. Et la batterie aussi. La batterie, elle n'est pas éternelle. Hop. Pour ceux qui n'ont jamais vu, bah, ça se passe comme ça. Là, ici, tu as comment je filme en 4K, 30 images secondes, etc. Et là, ici, tu as la hauteur et la distance linéaire. Et ici, c'est la carte pour voir où est-ce qu'il est le drone, etc. Etc. quoi. Bon, allez, on lance le drone et vous verrez ce qui se passe. Alors, le drone qui va faire coucou à la remorque, à la caméra. On le voit ou pas là? Ah ouais, on le voit. Bah ouais, c'est parti hein. Il y a des beaux champs verts. T'as les nuages, ils sont énormes.
Un beau petit soleil. Bon, nous on est où? On est ici, comme quoi je me suis vraiment garé comme une merde. Hein. Il y a juste la sortie. Hop. Et moi je me suis garé là parce qu'il n'y a pas forcément de la place là-bas. Est-ce qu'il y a de la place? Il y a quelques-unes, mais j'avais pas envie de niquer la place pour des personnes alors que moi je suis là 30 minutes. On sait jamais. Hop. Et ouais. On a une belle France. Hein. Sur la Martinique, ils ont les plages, etc. Mais nous, on a des beaux champs, des beaux paysages aussi. Eh là là. Moi je trouve ça magnifique les nuages. Après il n'y a rien là-bas. Hein. C'est quoi ça là-bas? Dis-moi pas que c'est la mer. Non, c'est un lac je crois. Je sais pas ce que c'est là-bas. Bah si, il y a moyen. Hein, ça... Je suis pas loin du Havre et tout ça. Là, j'ai passé Buzzville, etc. Bon, on va pas y aller. J'ai pas assez de batterie, mais. On va monter un peu plus et on va voir ce qu'il y a. Ouais, le signal, ouais. C'est bon, j'ai retrouvé le signal. Ah ouais. Là, je suis à 400 mètres de hauteur. Oh, ça doit être ça, hein. Ça doit être le Havre. C'est pas aussi proche le Havre. Et là, je suis à 500 mètres d'altitude. Regardez ici, vous le voyez là. 500 mètres. Et je suis à 349 mètres de distance. Ouais, donc c'est peut-être ça. Et moi en bas, je suis là. Bon, on va redescendre. Hein. Ça c'est haut 500 mètres. Hein. Je kiffe autant des paysages comme ça que la mer et tout. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là t'as l'autoroute. Allez, retour à la baraque. En fait je suis à l'air de Buzzville moi. Donc je sais pas si on peut voir. Mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. « 200 mètres de haut. » Elle est haut, hein. « 150, 140, 130, 120, 100... » Ah, je le vois. Et le voilà. Et voilà. Je sais pas si vous aimez bien que je parle pendant que le drone y vole. C'est peut-être mieux une musique. Hein. C'est ma voix toute chelou là. Pour ceux qui demandent à chaque fois. C'est le Mini 3 Pro. Et franchement, pour commencer, etc., il y en a largement assez. Largement. Hop. Mes hélices, je crois que je vais bientôt devoir les changer. Elles sont usées. Celle-là, mon drone, il y a combien de kilomètres? Je crois qu'il fait 12 km. 12-13 km avec. C'est pas rien. Hein. Après, je l'utilise souvent, moi, donc ça va. Mais... il y en a qui l'achètent, mais ils l'utilisent pas. Hein, Nico? Hop. On enlève les joysticks. Hop. Et hop là, le petit tour il est fait.
Et comme ça, c'est tranquille. Bon, on va faire un petit pipi. Et après, on est reparti. Ah, on va faire pipi dans l'herbe. Je me posais une question aussi. Vous préférez des vidéos comme là je fais maintenant? Hop, voilà, j'ai essayé un petit peu là, à dire 5 trucs que moi il me faut pour partir, etc. Vous aimez bien avec des petits sujets comme ça ou juste des vidéos où je raconte un peu ma vie? Enfin, raconter ma vie, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, mais... Vivement les camions électriques, ça fera moins de bruit. Hein. Putain. Celui-là, il fait bon. Je vais pas rester dans ma cabine à me border. Putain. Ouais, donc vous aimez bien les vidéos avec des thèmes, etc. Mais si vous voulez des thèmes, mettez des commentaires avec des questions et que je puisse répondre. Tu vois. Comme ça c'est cool. Ou sinon, continuer des vidéos où il n'y a pas forcément de début et de fin. C'est juste, je filme ce que j'ai envie et je vous le mets. Et puis voilà quoi. On va pas se faire chier quoi. On va pas se faire chier. Alors imaginons, vous aimez bien ça. Hop. Pour ceux qui roulent pas. Et pour ceux qui n'ont jamais fait de frigo, hein, et pour ceux qui n'ont jamais fait de frigo, là, j'ai un frigo. Hop, on est d'accord. Mais il y en a, ils savent pas comment régler un frigo. Ils savent pas à quelle température ça peut aller, etc. Donc en fait, nous, sur les semis, on a ça. On appuie sur allumer. Il y a un écran qui s'allume, normal. Et en fait, là, il est réglé sur 15 degrés. Mais en fait, si on veut, hop, on peut le mettre en positif comme en négatif. Là, on est à moins 2, moins 3 degrés. Et ça, jusqu'à moins 26, je pense. Ah non, plus, moins 30. On peut mettre dans la cabine, ici, moins 30 degrés. Mais si on veut pas de surgelé, on peut mettre du chaud. Et le chaud, je sais plus, on va jusqu'à combien de degrés, mais peut-être que c'est 30 degrés. Donc là, ça monte, 32. Bah 32 degrés. Et après, on a juste à appuyer ici pour le mettre en route. Mais bon, on va pas mettre en route quoi. Ça sert à rien. Et là, comme j'ai pas appuyé sur OK, il se remet à 15. Bon là, on va l'éteindre. Ça sert à rien. Et voilà quoi. Donc après, c'est ça. Ici, là, le gros machin, là, c'est le moteur et la soufflerie qui va souffler à l'intérieur. Pour ceux qui ne sont pas routiers, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, bah, maintenant vous le savez. Et aussi sur les frigos, il y a ça. Hop, il y a des jauges de carburant parce que là, il y a des réservoirs. Il y en a un ici et un de l'autre côté. Là, je suis à la moitié ici, premier réservoir. Hop. Tac, tac. C'est pour ça que dans les frigos, il y a des gros joints. C'est pour que ça soit étanche pour la chaleur et la fraîcheur. Ça, c'est des bacs où on peut mettre les palettes. Bon, allez, je vous montre. J'ai rien à faire. Là, il y a des poignées. Il faut tirer dessus pour que ça débloque. Et en fait, à l'intérieur, c'est ça quoi. C'est un bac à palettes. Après, il y en a, ils mettent ce qu'ils veulent hein, dedans. Genre les Espagnols, etc., les étrangers, ils mettent toute leur cuisine dedans. Genre, il y a toute leur nourriture, parce qu'ils ont des remorques attitrées, etc. Ils mettent toute leur nourriture, leur réchaud, les légumes, les trucs, tout ce qui n'a pas besoin d'être au frais. Et comme ça, ils peuvent cuisiner. Et là, il y a le deuxième. Et là, je suis au-dessus de la moitié. Hop là. Donc voilà, si vous avez appris quelque chose, tant mieux. Mais ouais, voilà quoi.
C'est des petits trucs bêtes, mais au moins les gens ils peuvent apprendre un petit truc. Après, c'est tout hein, sur le frigo. Après, peut-être l'intérieur, ouais, je peux vous montrer, mais là je suis plombé donc je peux pas montrer maintenant. Mais l'intérieur, je vous montrerai arrivé chez le client. Parce qu'à l'intérieur, pour que le froid il soit dispersé uniformément, ici ce qu'on appelle le tablier, c'est le fond de remorque. Le tablier là-bas, les portes, il y a un gros ventilateur. Et en fait, sur le toit, il y a des grosses poches pour que l'air elle soit diffusée. Il y en a une longue pour que ça arrive à la fin, une au milieu. Il y en a une aussi un peu plus courte. Et après, au début, il y a déjà le ventilateur, quoi. Donc, c'est pour que ça soit dispersé uniformément. Voilà, j'avais envie de parler, donc j'ai parlé. Hop. Fait du bien du soleil, hein. Ça fait du bien. Du calme aussi, hein. Ah là. 22 minutes de pause. Ah bah ouais, ça fait 17 minutes que je parle. Putain, Zabi. Je me transforme en gonzesse ou quoi? Devenir non-binaire. Quand je parle beaucoup, je fais une fille. Quand je parle pas beaucoup, je fais un homme. C'est pas gender fluide? Ouais, bref. Mais on respecte tout le monde. Ah là là. On est obligé de le préciser, hein. Sinon, on n'est pas dans la merde. Ah là là. Ah bah. Donc voilà. Allez. On verra comment ça se passe au déchargement. Ah. Ouais, c'est parti. Je vais me poser 6 minutes. C'est déjà ça. En 6 minutes, on peut en faire des choses. Hein. Ouais, je pars en vrille. Là. Bon, 10 h du matin, on arrive chez le client. Hier, je me suis endormi comme une merde. Du coup, j'ai pas filmé chez le client, etc. De toute façon, c'est compliqué de filmer là-bas. Et là, on est arrivé à la... On n'est pas arrivé à la poste. Non. On est arrivé à... pour aller charger des œufs. Hop. Depuis que ça a été dans l'eau de mer, ça. Moi, j'aime pas, il y a des gens. Ouais, nique sa mère, les gens. Hop. Ouais. On va aller ouvrir les portes. Hop. Alors, avant, on fait quoi? On monte la SMI. Parce que sinon, elle est trop basse. Il y a les essieux qui descendent. Pour lever un peu plus. Hop là. Je l'ai pas vu, mais elle est pliée la porte. Hein. Hop. Ouais. Je vous mets là pour se mettre à qui?
Bonjour. Ouais. Ah, ah. Je vous parlais hier, mais tout à l'heure dans la vidéo, c'est ça les manches à air. Il y en a une qui va à la fin, milieu, début et après t'as là. C'est de ça que je parlais. Ouais, on va aller voir. Ouais, c'est parti pour les beurres. Hop. Hop. Bon, ça sert à rien d'en mettre deux, mais comme il y en a deux, j'en mets deux. Bon alors, la mère. Voilà. Et me voilà. Allez, on se casse. C'est bon, je rigole. 3% de batterie. Eh ben, on va devoir la charger. Ouais, parti pour de la route. On va allumer le frigo déjà. Hop, ça va faire du bruit, désolé. Là à l'intérieur il fait 13 degrés et il va se mettre à 15. Comme vous avez vu, il est à 13 degrés, le grand chiffre, et il faut qu'il monte à 15 pour qu'après il s'arrête et il redémarre, il régule la température. Bon allez, on va mettre la caméra en charge. Bon, on va manger un petit peu tranquillement. On va se mettre un petit film. J'ai 30 minutes à faire. Il doit me rester peut-être quoi, 15 minutes. C'est court, hein, semblant de rien. Dans les 45 minutes, tu dois pouvoir te faire à manger, et après essayer de te reposer un petit peu. C'est un peu compliqué. Mais bon, après, quand tu as l'habitude, quoi. On fait avec, hein. Il y a une mouche qui est rentrée, elle va me casser les couilles. Allez, dégage. Putain, oh non, elle est re-rentrée. J'aime pas les tuer en plus. Moi, des fois, pour leur faire la misère, je l'enferme dans le camion. Là, je suis à Caen, je suis à Beuzeville. Je les ramène jusqu'à Libercourt.
Et là, je la fais sortir. Et je lui dis, bah tiens, maintenant, t'es perdu. Est-ce que pour elle, elle est vraiment perdue ou elle trouve juste un autre truc une autre merde à bouffer, quoi? Des questions que je me pose. Je suis pas le seul à penser ça quand même. Allez, on va débarrasser, se mettre petite vidéo tranquille. Puis on est reparti. Ah, ça y est, on a fini de manger. On se fait une tâche, comme d'hab. Wow. On va reprendre la route tranquillement. 4h18 de route il me reste. Bah, on va faire avec. Hein. J'ai pas trop de choix. Hein. Mais ça va, demain je recommence à midi. C'est pas trop grave. Ah, c'est l'heure de repos où j'étais hier pour faire le drone. Ah, vous voyez les péages à flux libre là maintenant? J'ai une petite histoire avec ça là. Même que les péages n'existent plus et que c'est des portiques. Il n'y a plus besoin de passer de barrières, etc. Et c'est pris en compte. En plus, c'est à ce péage là qui m'est arrivé la couille. Là, il y a la barrière, il y a le portique et normalement ça bip. Hop. Donc là, ça a bipé, c'est ok. Bah, l'autre fois, il y a mon dispatch qui m'appelle. Ah bah, il y a mon dispatch qui m'appelle. Il me dit ouais, t'aurais pas eu un problème sur la A13 au péage de Beuzeville, la barrière elle s'est levée et tout normalement, etc. Je dis bah tu sais, depuis longtemps c'est un péage à flux libre, il n'y a plus de barrière. Déjà ouais ok, bah je comprends mieux, on a reçu 200 € à payer alors que le péage il y a 100 € je crois, 60 €, un truc comme ça. Et en fait il y a mon bip qui n'était pas passé. Du coup bah moi j'en sais rien, hein. Peut-être que j'avais la musique à fond ou je m'en fous, j'écoute pas le bip quoi. Et ouais, du coup ils envoient des amendes comme ça, donc vaut mieux faire attention. Même quand on est en voiture là, qu'on passe ça, on se dit bah il n'y a pas de péage pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Après il y a quand même des grands panneaux comme ça qui préviennent, etc. Mais ça c'est un grand panneau, mais il y en a qui peuvent vite oublier. Et surtout peut-être les personnes âgées, elles vont pas y penser, alors aller sur internet pour payer. Comme là il n'y a pas de station, il n'y a pas d'aire de repos avec un machin, un truc automatique où tu mets ta plaque d'immatriculation et tu payes directement. Sur la route de Clermont, ça il y en a un. Tu peux t'arrêter juste après le péage, il y a une borne, tu tapes ta plaque, tu payes et tu te casses. En même temps tu peux boire un petit café, un truc, bref. Et ouais, donc faut faire attention à ce qu'on paye. Donc moi maintenant pour ma voiture je vais acheter le badge là qu'on met au pare-brise, parce que sinon c'est la merde à chaque fois. Après je sais qu'on peut enregistrer une carte bleue sur une plaque d'immatriculation, mais si on prend ta plaque d'immatriculation pour aller n'importe où, bah, c'est la loose. Donc pas trop confiance. Donc ouais, le badge je crois que c'est la meilleure solution maintenant. Je crois qu'on va être obligé de le faire. Parce que si tu prends, je sais pas moi, du nord au sud pour aller en vacances, et il y a 3 sociétés de péage, bah c'est 3 sites différents, etc. je pense. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Ah bon. C'est pour ça. Je voulais juste parler de ça. Je me suis rappelé de ça. Donc autant le partager. Ouais. On va rouler tranquille. Et on verra ce qui se passe. Putain, j'ai même pas eu le temps de me reposer. Ouais. Bon, bah après cette manœuvre, on est bien arrivé au dépôt, donc on est tranquille. Voilà, avec un petit coucher de soleil qu'on voit pas bien sûr, c'est la base. Bon, après ma coupure j'ai fait la route et puis c'est tout quoi.
toute façon, il n'y avait pas grand chose à faire à part rouler. Bon, voilà, c'est fini pour ces 2 jours. C'est déjà pas mal. Ouais, bah ça sent la fin de vidéo, hein. Là, on va reprendre la DJ mobile. On va rentrer à ce baraque et on va faire le montage. Allez, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.